Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir un petit rappel sur ce qu'on appelle l'ordinateur et ses périphériques. Alors la première thème qu'on va, c'est à voir si l'information. On a dit que l'information c'est un ensemble de données qui porte un renseignement ou bien un enseignement sur quelque chose. Ou bien tout simplement, l'information ce sont des données ayant le sens. Alors l'information, on peut la trouver sous différentes formes, soit le texte, image, vidéo ou son. Le deuxième terme, c'est le traitement. Alors, on a dit que le traitement, c'est transformer des données en résultats. Et le traitement est divisé par trois types de traitement. Le traitement automatique, ou bien ce qu'on appelle le traitement manuel, premièrement. Le deuxième, le traitement semi-automatique et le traitement automatique. La suite, l'activité 1. Observer cette machine. Alors, cette machine s'appelle un ordinateur. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que cette machine fonctionne? Pour que cette machine fonctionne, premièrement, on doit l'avoir branchée sur le secteur de l'électricité. C'est-à-dire qu'elle travaille avec l'électricité. C'est une machine électrique. Quel est le type de traitement effectué par cette machine? Alors, comme vous savez, l'ordinateur fait un traitement automatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur? On peut faire avec un ordinateur, c'est-à-dire on peut chercher des informations, on peut faire des projets, on l'a en communication, voir des films, etc., etc. C'est-à-dire beaucoup de fonctionnalités qu'on peut faire avec un ordinateur. Alors, dans l'informatique, on travaille avec l'ordinateur. Comme vous le savez, c'est l'ordinateur, il fait un traitement automatique. De quoi? Des informations. Alors, de ça, il vient le mot informatique, est égal à information plus automatique. Maintenant, on va voir ce qu'est l'ordinateur est composé de plusieurs éléments. Alors, quels sont ces éléments? Les éléments, premièrement, la souris, clavier, la webcam, scanner, l'écran ou bien moniteur, l'imprimante, bien l'imprimante multifonction, les haute-parleurs, l'unité centrale, le CD-ROM, la clé USB et le disque dur. Alors, les informations partent de ce qu'on appelle, c'est-à-dire elles partent du périphérique d'entrée vers l'unité centrale. Alors, l'unité centrale, elle fait le traitement et elle affiche des informations soit sur l'imprimante ou bien le haut-parleur ou l'écran. C'est-à-dire sur le périphérique de sortie qu'on voit les informations qui sont ou bien qui ont traité par l'unité centrale. Alors, les périphériques de stockage permettent de stocker l'information. Activité 2, observer ces périphériques. Alors, le CD-ROM, la clé USB et le disque dur. Quelle est la fonction de ces périphériques? La fonction de ces périphériques, c'est de stocker des données ou bien des informations. Quelle est la caractéristique d'un périphérique de stockage? Les périphériques de stockage sont caractérisés par la capacité de stockage. Alors, l'unité de mesure de l'information, c'est l'octet. L'octet sert à stocker un caractère ou bien une lettre ou bien un chiffre ou un symbole. Et on a les multiples d'octets. Un kilo-octet, c'est 1024 octets. Un méga, c'est 1024 kilos. Un giga, 1024 mégas. Un téra, 1024 gigas. Alors, la suite du cours, on va la voir sur le deuxième vidéo.